DG Marc, il faut qu'on parle sérieusement de la situation de l'entreprise. Ces derniers mois, nous avons essuyé des pertes importantes. Nos revenus sont en baisse, bien en dessous des prévisions, et nos dépenses, elles, par contre, continuent de grimper. Nous avons investi dans plusieurs projets et augmenté certains budgets, mais les retours ne sont pas du tout à la hauteur. Si on continue dans cette direction, on risque de mettre l'entreprise en grande difficulté. Monsieur, vous êtes avec moi, vous comprenez les conséquences, n'est-ce pas? Pardon? Oui, je comprends. Vous parliez des pertes et des revenus, c'est bien ça. Oui, exactement. Je comprends que tout le monde peut avoir des soucis en dehors du travail, mais là, l'entreprise a besoin de votre attention. Si nous ne faisons rien, on pourrait être en faillite d'ici quelques mois. Il va falloir envisager des coupes budgétaires, revoir nos priorités, et peut-être même renégocier certains contrats pour éviter des dépenses inutiles. Monsieur, écoutez, je vais être franc avec vous. Vous n'êtes pas dans votre état normal ces derniers temps. Quelque chose vous perturbe, et ça se voit. Je ne veux pas me mêler de votre vie privée, mais je crois que ça pourrait vous soulager de parler de ce qui ne va pas. J'ai des problèmes familiaux, c'est compliqué. J'essaie de maintenir un équilibre, mais avec toutes les tensions à la maison, c'est difficile de me concentrer ici. Je suis désolé si ça a affecté mon travail. Je comprends, on a tous nos soucis, mais, monsieur, il va falloir trouver une façon de mettre ça de côté pour l'instant. Si vous avez besoin d'aide pour déléguer certaines tâches, on peut en discuter. Mais sachez que l'entreprise a besoin de vous, surtout en ce moment. Vous avez raison, merci de m'avoir rappelé les priorités. Je vais essayer de régler ça au plus vite et de me concentrer sur le travail. Commençons par revoir les postes budgétaires, et je vais également appeler certains partenaires pour envisager des ajustements. C'est la bonne décision. Ensemble, on peut s'en sortir, mais il faudra prendre des décisions difficiles. Alors que son directeur se lève pour quitter le bureau, Marc l'appelle, une certaine hésitation dans la voix. Attendez, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous en parler. Je sais que ce n'est pas vraiment lié au travail, mais, ça pourrait vous aider à comprendre pourquoi je suis ailleurs. Après que Marc a exposé tout cela, le directeur prend un instant pour réfléchir, puis lui répond avec sincérité. Marc, je vais être honnête avec vous. Dans des moments comme celui-ci, quand les soucis semblent se multiplier et qu'on se sent impuissant, la prière peut être une force incroyable. La foi nous aide à garder espoir et nous donne le courage d'affronter les épreuves, même celles qui semblent insurmontables. Vous avez raison, je me rends compte que, peut-être, je ne peux pas tout régler seul. Je suis tellement pris dans ces problèmes que je perds de vue ce qui est essentiel. Exactement. La prière, c'est aussi une manière de confier vos inquiétudes à quelque chose de plus grand que vous, d'apaiser votre esprit. Et qui sait, peut-être qu'avec un peu de recul et de foi, vous trouverez des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Merci, vraiment, c'est exactement ce qu'il me fallait entendre. Je vais essayer de m'accorder du temps pour prier, pour réfléchir. Peut-être que ça m'aidera à voir les choses plus clairement. Prenez le temps nécessaire, Marc. Vous verrez, avec de la patience et un peu de foi, tout finira par s'arranger. Après le départ du directeur, Marc reste dans son bureau, silencieux. Seigneur, je ne sais plus comment gérer tout ça. Les disputes, le travail, les finances, ça devient trop pour moi. Je te demande de me guider, de m'aider à voir une solution, à ramener la paix dans ma famille et la stabilité dans mon travail. Alors qu'il se prépare à sortir du bureau, son téléphone vibre. C'est un message de Muriel. Peut-être que tout n'est pas perdu, si j'arrive à discuter calmement avec Muriel, peut-être que je pourrai mieux comprendre ses attentes, et expliquer les miennes. Bonsoir, maman. J'espère que votre journée s'est bien passée. Bonsoir, mon fils. Oui, ça va, merci, mais je voulais justement te parler de quelque chose d'important. Quand j'ai quitté le village, ton beau-père n'allait pas bien du tout. Sa santé s'est beaucoup détériorée ces derniers temps, et je ne sais pas si les soins qu'on peut lui offrir là-bas sont suffisants. Oh, je suis vraiment désolé d'entendre ça, maman, que voulez-vous que l'on fasse pour l'aider? J'en ai parlé avec lui, et nous avons pensé qu'il serait mieux de le faire venir ici, en ville. Il pourrait bénéficier des meilleurs soins possibles, et surtout, il serait entouré de sa famille. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'il reste ici, le temps qu'on trouve une solution pour le soigner? Bien sûr, maman, vous pouvez compter sur moi.
Si cela peut aider mon beau-père à retrouver la santé, alors il est le bienvenu ici. Nous ferons tout notre possible pour qu'il ait les meilleurs soins. Merci, Marc. Tu es un homme bon. Ton beau-père sera très reconnaissant, et je suis sûr qu'avec votre soutien, il se rétablira. Maman, ne vous inquiétez pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que votre séjour ici soit agréable, et pour que papa ait accès aux meilleurs soins. Mon fils, tu sembles pensif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Pour être franc, maman, la situation de l'entreprise est difficile en ce moment. Les revenus ont baissé et les dépenses continuent de s'accumuler. Cela me préoccupe énormément. Marc, tu as toujours été un homme de cœur, un homme dévoué pour ta famille. Je comprends que tu as des soucis, mais la famille, c'est le plus important. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Parfois, ce sont les moments difficiles qui nous rapprochent. Merci, maman. Vos paroles me touchent beaucoup. J'ai simplement peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer à tout gérer. Ne dis pas cela, Marc. La vie est faite de défis, mais je suis persuadé que tu as la force nécessaire pour surmonter celui-ci. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Nous sommes tous là pour toi. Après avoir quitté le salon, monte vers sa chambre. À peine a-t-il posé ses affaires qu'Aline commence, comme à son habitude, à lui donner des instructions. Ah, Marc, tu es enfin là. J'ai quelques petites choses dont il faut s'occuper. D'abord, il me faudrait un peu d'argent pour refaire la décoration de notre chambre. Tu sais bien que maman va rester encore quelques jours ici, alors il faut que ça soit parfait. Aline, je comprends bien, mais la situation est un peu compliquée pour l'instant. Tu sais que l'entreprise traverse une période difficile. Peut-être que certaines dépenses peuvent attendre un peu, tu ne crois pas? Attendre. Marc, tu n'es pas sérieux. Maman est ici, tu comprends. On ne peut pas la laisser dans une maison qui n'est pas à la hauteur de ses attentes. Elle m'a même dit qu'elle pourrait revenir avec papa, alors on doit être préparé. Ton père aussi. Il tente de cacher son stress grandissant, sachant que chaque nouvelle demandait une pression. Oui, et alors, c'est ta famille aussi, n'est-ce pas? Je pense que tu devrais être heureux de les accueillir. Et d'ailleurs, ce n'est pas comme si je te demandais la lune. Juste quelques petites choses pour que maman et papa se sentent bien ici. Aline, écoute, je veux bien faire ce que je peux. Mais si on ne fait pas attention, on risque de se retrouver dans une situation encore plus difficile. J'ai besoin de ton soutien pour qu'on passe cette période ensemble, avec un peu de prudence. Toujours la prudence, toujours les restrictions. Franchement, Marc, je ne te reconnais plus. Avant, tu n'avais aucun problème pour satisfaire mes petites demandes. Bon, d'accord, je vais voir ce que je peux faire pour quelques ajustements. Mais promets-moi qu'on essaiera d'être raisonnable avec les dépenses pour le moment, d'accord? Marc entre dans la douche et laisse l'eau couler sur lui, espérant noyer ses pensées. Mais malgré tout, les souvenirs de Joséphine remontent à la surface. Joséphine, pourquoi t'ai-je laissé partir? Sa présence chaleureuse, son sourire apaisant, sa manière de le comprendre sans qu'il ait besoin de dire un mot. Elle était toujours là pour moi, toujours. Et moi, qu'ai-je fait? Je l'ai laissé partir pour tout ça. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu croire que j'avais fait le bon choix en la laissant? Joséphine, si seulement je pouvais te retrouver, si seulement. Et ma petite. Comment ai-je pu laisser Joséphine s'en aller et priver ma fille de l'amour de son père? Elle a besoin de son père, elle a besoin de cette douceur. Je dois trouver un moyen de réparer tout ça, pour elle, pour notre fille. Qu'est-ce qu'elles veulent faire de lui? Comment peuvent-elles ignorer sa situation, alors qu'il est déjà accablé par les difficultés de l'entreprise? N'ont-elles donc aucune pitié pour lui? Elles savent que l'entreprise est au bord de la faillite, mais continuent à en demander toujours plus. Il faut que je trouve un moyen de lui parler, de lui ouvrir les yeux sur ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard. Marc mérite de savoir la vérité et de comprendre l'influence que ces femmes exercent sur lui. Le lendemain matin très tôt, Muriel attendait anxieusement dans la voiture. Quand Marc monta à bord, il la fixa d'un regard interrogateur. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que tu as dormi dans la voiture. Non, je ne suis pas venue ici pour dormir. Je suis juste inquiète pour toi. Je vois tout ce qui se passe,
Et je veux que tu comprennes. Inquiète de quoi? Est-ce que tu t'es seulement rendu compte que c'est à cause de toi que tout ça arrive? Tu as chassé Aline avec des excuses bidons, et maintenant regarde où ça nous a menés. Je faisais ce que je pensais être le mieux pour toi. Mais maintenant, tu n'as même plus de nouvelles de ta fille. Elle est là, dehors, peut-être même dans la rue, et tu ne fais rien pour la retrouver. Ne commence pas avec ça. Je n'ai pas le temps pour tes conneries, Muriel. J'ai un travail à faire. Mais tu n'écoutes pas. Cette situation te détruit, et tu sembles l'ignorer complètement. Tu dois te battre pour ta fille et pour ton bonheur. Assez? Muriel, je ne veux plus discuter de ça. Sortez de la voiture, je dois partir au travail. D'accord. Mais sache que je suis là si tu as besoin de moi. Je ne te laisserai pas seule dans cette galère. Je ne veux pas en parler. Tu as chassé ma fille et Joséphine. Maintenant, tu es là à me dire que je ne suis pas un bon père. Tu ne comprends pas, je fais ça parce que je t'aime. J'ai besoin que tu réalises que tu es en train de perdre tout ce qui compte pour toi. Après que Marc ait démarré, Muriel observe son frère s'éloigner en voiture, empli de colère. Je sais exactement ce que tu ressens, Marc. Je comprends ta frustration, mais tu ne peux pas tout me reprocher. Tu es dans cette situation à cause de tes choix, mais ce que tu fais maintenant n'est pas vraiment de ta volonté. Quelque chose cloche ici. Je connais bien cette famille, et il est évident qu'il se passe quelque chose de plus grand. On dirait que quelqu'un ou quelque chose empoisonne ton esprit. Je vais trouver un moyen d'arranger tout ça. Je ne laisserai pas cette situation détruire notre famille. Muriel se promet de trouver une solution pour aider son frère. Marc arrive au bureau, l'esprit troublé. Bonjour, Marc. J'espère que tu as eu le temps de réfléchir à la situation actuelle de l'entreprise. Oui, monsieur, Pierre, mais j'ai reçu de mauvaises nouvelles concernant notre dernière expédition de marchandises. Les douaniers l'ont arrêté et ils demandent une somme importante pour libérer la cargaison. Quelle somme exactement? Ils demandent un montant que l'entreprise n'a pas. Si cette marchandise ne parvient pas à destination, nous risquons de perdre non seulement notre contrat, mais aussi notre crédibilité sur le marché. C'est une situation délicate, Marc. Si nous ne récupérons pas cette cargaison, cela pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour notre entreprise. Que proposes-tu? Je pense qu'il nous faut agir rapidement. Nous devrions envisager de négocier avec les douaniers. Peut-être qu'il y a moyen de réduire la somme demandée ou d'étaler le paiement. C'est une bonne idée, mais cela nécessite aussi des fonds. Nous devons examiner nos comptes pour voir si nous pouvons dégager des ressources. Je ferai tout ce qu'il faut pour trouver une solution. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cette entreprise couler. Très bien, je vous fais confiance. Rassemblons toutes les informations dont nous avons besoin et préparons un plan. Nous devons agir vite. Au fait, Marc, comment ça se passe avec ta famille? J'ai l'impression que la situation ne doit pas être facile. C'est de plus en plus compliqué à la maison. Chaque fois que ma belle-mère ou ma femme me demande quelque chose, j'ai du mal à dire non. Même quand je sais que je n'ai pas les moyens, je me sens obligé de satisfaire leurs demandes. Oui, mais je ne sais pas comment faire. C'est comme si j'étais coincé dans cette dynamique. Marc, avec tout ce que tu traverses en ce moment, on dirait que tu as vraiment besoin de soutien. Peut-être qu'un peu de prière te ferait du bien. Connais-tu un pasteur? Je pourrais t'en présenter un si tu le souhaites. Honnêtement, Pierre, je n'ai jamais pensé à ça. Je ne vais pas à l'église, alors je ne sais pas trop comment ça se passe. Je comprends, ça peut sembler étrange quand on n'a pas l'habitude. Mais ce pasteur est quelqu'un de très ouvert, et il peut t'écouter, sans jugement. Si tu veux, on peut aller le voir ensemble. D'accord, peut-être que ça vaut le coup d'essayer, avec tout ce qui se passe. Je suis prêt. Cela montre bien la surprise de Marc à l'idée d'aller voir un pasteur. Une fois arrivé chez le pasteur, celui-ci les accueille chaleureusement. Bienvenue, Pierre. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Pasteur, je suis complètement dépassé par tout ce qui m'arrive. Ma famille, mes finances, tout s'effondre. À la maison, ma femme et ma belle-mère, c'est comme si je ne pouvais rien leur refuser, même si je n'ai pas les moyens. C'est plus fort que moi. J'ai l'impression d'être sous leur emprise, et je ne sais plus quoi faire. Marc, ne t'inquiète pas. Ici, tu es dans la maison de Dieu. Sache que Dieu veille sur ses enfants, et il est toujours plus fort que n'importe quel esprit ou influence. Ce que tu traverses est effectivement une épreuve spirituelle, mais il n'y a rien de trop difficile pour le Seigneur. Ce soir, je prierai spécialement pour toi et pour ta famille.
Je vais demander à Dieu de nous éclairer sur la situation et de te montrer la voie vers la paix et l'harmonie dans ton foyer. Reviens me voir demain matin. Entre-temps, garde la foi et rappelle-toi que Dieu est avec toi, même dans cette épreuve. Marc, je sais que cela peut paraître étrange, mais ce que je te dis est important. Il y a, dans ton passé, une femme que tu as profondément blessée, elle est sa fille. Cette femme t'a soutenu dans des moments difficiles, mais tu l'as laissée sans compassion, sans lui accorder la moindre reconnaissance pour les sacrifices qu'elle a faits. Pour retrouver la paix, il te faudra trouver cette femme et lui demander pardon. Mais, pasteur, je ne comprends pas. Tout cela me semble si lointain. Pourquoi cette femme aurait-elle un tel pouvoir sur ma vie aujourd'hui? Parce qu'il existe des liens spirituels puissants, Marc. Les blessures non réparées créent des entraves dans nos vies. Tant que tu n'auras pas réglé cette dette émotionnelle et spirituelle, tu ressentiras constamment cette pression et cette agitation. Ces épreuves familiales que tu traverses aujourd'hui, ce poids sur ton esprit, sont en partie liées à cette ancienne blessure. De plus, ton beau-père, qui est en route pour s'installer chez toi, vient avec une intention qui n'est pas pure. Il te faudra être prudent avec lui, ainsi qu'avec ta belle-mère et même ton épouse. Sois vigilant, Marc, car il est possible qu'ils aient leurs propres attentes, qui pourraient te déstabiliser. Je ne sais pas comment gérer tout cela. Comment puis-je être sûr que ma famille n'essaie pas de me nuire? Dieu te guidera, Marc. La première étape est de te réconcilier avec ton passé. Rends visite à cette femme, demande-lui pardon. Ensuite, prie pour avoir la sagesse de discerner les intentions des membres de ta famille. Dieu t'accordera la paix et la protection, mais tu dois être prêt à faire preuve de courage et d'humilité. Merci pasteur. Arrivé à la maison, en entrant dans le salon, Marc est surpris de voir son beau-père installé confortablement sur le canapé. Alors, Marc, tu prends bien soin de ma fille et de ma femme, j'espère. Parce que, sinon, tu pourrais te retrouver dans de sérieux ennuis. Marc, qui se souvient encore des paroles du pasteur, sent une vague d'angoisse l'envahir. Oui, bien sûr, je fais de mon mieux. Je veille sur elle, vraiment. J'espère pour toi, car si j'apprends qu'elles sont maltraitées ou négligées de quelque façon que ce soit, tu entendras parler de moi, crois-moi. Je comprends parfaitement. Vous pouvez être assuré que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour veiller sur elle. Marc se retire du salon, le cœur lourd. Qu'est-ce que mon père t'a dit? J'espère qu'il n'a pas été trop dur avec toi. Non, tout va bien, répond-il, essayant de cacher sa nervosité. Il voulait juste s'assurer que tout se passe bien ici. Marc, je sais que tu traverses une période difficile. Mais tu as accepté que mes parents viennent vivre ici pour un moment, alors il va falloir que tu t'y fasses. Nous sommes une famille, et c'est normal de se soutenir, tu comprends ça. Je comprends, Aline, mais parfois, je me demande si tu réalises à quel point tout ça pèse sur moi. L'entreprise traverse une crise grave. Nous risquons de tout perdre, et je ne peux pas dire non à ta mère, ni à ton père. Je suis comme, piégé. Tu sais très bien pourquoi nous avons fait ces choix. Mes parents n'ont plus personne d'autre pour les aider, Marc. On doit prendre soin d'eux. Une fois seul, il s'agenouille près du lit. Seigneur, aide-moi à surmonter cette épreuve. Montre-moi le chemin. Si vraiment c'est la prière qui peut me délivrer, donne-moi la force de continuer, et d'avoir enfin la paix. Dans la pièce, l'atmosphère est lourde et chargée de complots. Aline, sa mère et son père sont ensemble. Alors, as-tu apporté tout ce qu'il nous faut? Les esprits obéissants, ceux qui vont travailler pour nous. Oui, tout est prêt. Nous avons les éléments pour les invocations, et ces esprits nous aideront à accomplir notre objectif. Rien ni personne ne pourra se mettre en travers de notre chemin. Il faut que tout soit fait comme prévu. Mon mari est faible, et il doit rester sous mon contrôle, coûte que coûte. Il ne doit jamais se douter de quoi que ce soit. Dès qu'il commence à poser des questions ou à se méfier, il faut que vous soyez prêts à agir. Ne t'inquiète pas, Aline. Avec les esprits de notre côté, Marc n'aura ni la force ni la volonté de se rebeller. Il nous obéira aveuglément. Très bien. Nous allons non seulement prendre le contrôle de cette maison, mais également de tout ce qui appartient à Marc. Et il ne sera qu'un pantin dans nos mains. Alors, il est temps de commencer. Cette nuit,
Nous lancerons la première étape. Dès demain, Marc ne verra plus les choses de la même façon. Aline, agacée par le bruit de verre brisé, se dirige d'un pas sec vers la cuisine. Et toi, pourquoi as-tu cassé ce verre? Tu sais combien on se bat pour payer chaque chose ici, et toi, tu viens et tu gâches tout. Fais attention à ce que tu dis, Aline. Tu n'as aucun droit sur moi, ni sur cette maison. Ce sont les affaires de mon frère, pas les tiennes. Comment oses-tu me parler comme ça dans ma propre maison? Tu n'as aucun droit ici. Je ne te permettrai pas de lever la main sur moi encore une fois. Tu crois tout diriger ici, mais tu n'es pas chez toi. À cet instant, les parents d'Aline accourent, alertés par le bruit. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout ce bruit? C'est Muriel, elle est ingrate et irrespectueuse. Elle ose briser des choses et me défier en pleine maison. Je ne suis pas ici pour vous servir. Je suis ici pour mon frère, et je ne laisserai pas Aline me malmener sous prétexte qu'elle veut prendre le contrôle. Vous ne pouvez pas m'intimider. Muriel, je te conseille de revoir ton comportement. Ici, c'est moi qui décide, et Aline a tout à fait le droit de te dire quoi faire. Tu ferais bien de te rappeler à qui tu t'adresses. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Vous êtes peut-être le père d'Aline, mais cela ne fait pas de vous le maître de cette maison. Vous voulez que je respecte votre famille, mais où est votre respect pour mon frère et ce qu'il traverse? Tu as toujours été un obstacle. Si tu continues à te dresser contre nous, tu risques de finir mal. Nous savons très bien comment nous débarrasser des indésirables. Vous pouvez essayer de m'intimider autant que vous voulez, mais sachez que je suis prête à protéger mon frère, quoi qu'il m'en coûte. Vous voulez tout contrôler ici, mais je ne vous laisserai pas faire. C'est bon, assez parlé. Muriel, tu devrais réfléchir à tes prochaines actions. Si tu continues ainsi, tu pourrais bien te retrouver sans soutien. Muriel les regarde un à un, consciente que la bataille ne fait que commencer. Marc entre dans la cuisine. Voilà ce que mérite ta sœur insolente. Elle a osé lever la main sur ma fille, et toi, tu ne fais rien pour la maîtriser. Monsieur, je comprends que vous soyez énervé, mais cela ne justifie pas la violence. Cette maison est aussi celle de Muriel. Elle a le droit d'être respectée ici, tout comme chacun de nous. Marc, arrête de défendre l'indéfendable. Ta sœur est en train de détruire l'harmonie de cette maison, et tu restes là à la soutenir. C'est ça, ta loyauté. Si tu n'es pas capable de gérer ta famille, alors nous nous en chargerons. Je n'ai rien fait de mal, Marc. Je refuse de rester silencieuse, pendant qu'ils manipulent et détruisent ta vie. Nous sommes tous censés être une famille ici. Si des erreurs ont été faites, discutons-en avec respect. Ce que je ne veux pas, c'est de la violence et des menaces. Nous devons trouver une solution ensemble, sans ces conflits incessants. Marc, dépassé par les événements, décide de s'éclipser discrètement vers son bureau pour réfléchir et tenter de trouver un peu de paix. Muriel le suit discrètement. Marc, tu ne vois vraiment pas ce qu'ils essaient de faire. Ils veulent prendre le contrôle de ta vie, de ta maison, et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. Muriel, tu ne comprends pas. Je suis coincé. Ils comptent sur moi, Aline, sa mère, même son père maintenant. Et chaque jour, j'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre maison. Mais Marc, c'est justement ça le problème. Ils t'ont éloigné de tout, même de Joséphine et de ta propre fille. Tu dois voir les choses en face, ils profitent de toi. Je ne sais pas, Muriel. C'est ma famille maintenant. Si je commence à douter de leur intention, qu'est-ce qui me reste? Marc, ta vraie famille, c'est Joséphine, c'est ta fille. Les personnes qui veulent réellement ton bonheur, elles ne te manipuleront pas comme ça. Écoute, il n'est pas trop tard pour retrouver ce qui compte vraiment. Tu crois vraiment que je pourrais tout arranger? Même avec Joséphine, et notre fille, où est-ce que je pourrais la retrouver? Je crois que tu peux tout arranger. Mais pour cela, il faut que tu aies le courage de te libérer de leur emprise et de te battre pour ce qui est juste. Pour commencer, peut-être pourrais-tu parler à Joséphine, lui montrer que tu veux réellement réparer les choses. Il passe les jours suivants à recueillir des informations et à fouiller dans ses contacts pour retrouver leurs traces. Un soir, alors que Marc s'apprête à sortir discrètement. Marc, où est-ce que tu vas à cette heure-ci?
Tu agis de façon étrange ces derniers temps. Aline, je pense qu'il est temps pour moi de revoir des personnes importantes de mon passé. Il y a des choses que je dois arranger. Des personnes de ton passé. Nous sommes ta famille maintenant, Marc. Pourquoi chercher ailleurs alors qu'on est tous ici pour toi? Oui, mais tu vois, je commence à réaliser que famille ne signifie pas exploitation et manipulation. J'ai une fille quelque part qui souffre de mon absence, et une femme que j'ai abandonnée pour des raisons insensées. Il est temps que je me confronte à mes erreurs. Si tu fais ça, Marc, ne compte plus sur moi ni sur mes parents pour te soutenir. Tu crois vraiment que Joséphine te pardonnera? Que ta fille t'acceptera après tout ce que tu leur as fait? Je préfère encore me battre pour leur pardon que de vivre dans le mensonge avec des gens qui profitent de moi. Sans attendre une réponse, Marc franchit la porte et quitte la maison. Marc, épuisé et désespéré, roule lentement dans la ville. Où est-ce que vous êtes, Joséphine? Et toi, ma petite, où puis-je te retrouver? Vous êtes si loin maintenant, et tout est de ma faute. Il passe ainsi des heures, lorsqu'il arrive enfin chez lui, tard dans la nuit, il est surpris de voir son beau-père assis dans le salon. Mais d'où viens-tu, Marc? Quelle heure est-il? Voilà comment tu traites ma fille. Le mariage, ça ne semble rien signifier pour toi. J'étais dehors, je cherchais Joséphine et notre fille. Elle me manque, et je veux réparer ce que j'ai fait. Réparer. Et tu penses que traîner dans la ville à cette heure tardive est la meilleure façon de réparer? Un homme responsable n'aurait pas laissé les choses se dégrader à ce point. Tu n'es même pas capable de maintenir ta famille unie, alors pourquoi es-tu rentré si tard? Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux changer, les retrouver, je suis prêt à faire ce qu'il faut. Ne parle pas de changement alors que tu continues à agir sans réfléchir. Si tu n'es pas capable de prendre soin d'elles, pourquoi les as-tu laissées partir? Pourquoi as-tu perdu leur confiance au point qu'elles se soient éloignées de toi? La prochaine fois que tu rentres aussi tard, que ce soit accompagné de ma fille. Autrement, tu n'es pas digne d'être appelé son mari. Dans la chambre, espérant pouvoir parler à Aline pour clarifier les choses. Il la voit allongée sur le lit, éveillée, les yeux fixés sur le plafond. Aline, je sais que les choses sont tendues en ce moment. J'aimerais qu'on discute, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe et peut-être trouver une solution ensemble. Mais Aline ne lui répond pas. Elle se lève sans un mot, quittant la chambre. Arrivée dans la chambre de ses parents. Alors, dis-moi, les papiers de la maison sont bien à ton nom maintenant, n'est-ce pas? Oui, maman, tout est en règle. La maison est entièrement à mon nom. Si je voulais, je pourrais les mettre tout dehors demain même. Il n'y a que l'entreprise qui ne m'appartient pas, mais ça viendra. Ah, ma fille, tu es incroyablement rusée. Bien joué. La prochaine fois que Marc décide de rentrer tard, nous n'aurons qu'à le forcer à quitter la maison avec sa stupide sœur. Pendant que Aline et ses parents discutent de leur plan machiavélique, Marc sort de la chambre pour aller chercher de l'eau. En traversant le salon, il croise Muriel. Salut, Marc. Comment ça va? As-tu eu des nouvelles de ma petite nièce ou de ma belle-fille? Non, je n'ai trouvé aucune trace depuis ce matin. J'ai cherché partout, mais rien. C'est comme si elle s'était volatilisée. Ne t'inquiète pas, Marc. Nous allons les chercher ensemble. Je suis sûr qu'on finira par les retrouver. Gardons la foi. Merci ma sœur.